Lorsque le Mayflower aperçut la Terre pour la première fois au large des côtes du Massachusetts, ce premier groupe de pèlerins n'aurait pas pu imaginer ce que deviendrait cette Terre. Alors qu'ils ne cherchaient qu'un lieu où ils pourraient jouir de la liberté de culte comme pour beaucoup de choses de la vie, la réalité devint plus importante que l'idée de départ. Débarquant ici, à Plymouth Rock, et s'installant à proximité, les pèlerins durent affronter le premier hiver, perdant plus de 40 de leurs amis. Mais grâce à la générosité de certains Amérindiens de la région, les autres survécurent. Au fil des années, de plus en plus de gens firent le voyage, des colonies furent fondées et la côte Est devint de plus en plus peuplée jusqu'à ce qu'il y ait 13 colonies. Pendant l'essor de ce qui devint les États-Unis d'Amérique, ces 13 colonies étaient sous l'autorité de la couronne britannique. Mais la tension augmenta au fil des ans jusqu'à ce que la guerre éclate entre les colonies et la couronne. Les Britanniques furent vaincus et les colonies signèrent la déclaration d'indépendance ici, dans la salle de l'indépendance à Philadelphie, le 4 juillet 1776. 4 jours plus tard, le 8 juillet, les cloches retentirent à Philadelphie lors de la lecture de la déclaration. On rapporte que l'une des cloches qui a sonné est Liberty Bell, qui devint par la suite un symbole de liberté. Au fil des années, l'Amérique devint un refuge pour ceux qui cherchaient à fuir les persécutions religieuses. Bien que l'Europe occidentale ait connu la réforme, dans de nombreux cas, le mouvement de réforme stagnait. Et tandis que la nouvelle religion affichait des croyances différentes, souvent, elle administrait le contrôle et la discipline comme l'Église mère et ne voyait pas d'un bon œil les dissidents et les non-conformistes. Certains venaient chercher de nouvelles opportunités et cette nouvelle terre dont l'intérieur n'avait pas été découvert s'avérait un terrain fertile. Les nouveaux pèlerins reconnurent la tyrannie qui s'était imposée en Europe avec des églises gérées par l'État et qui connaissaient bien la corruption où les officiants de l'église et les prêtres n'étaient parfois guère plus que des fonctionnaires. Ainsi, lorsque les pères fondateurs établirent la Constitution et la Déclaration des droits qui constitueraient la base des États-Unis d'Amérique, ils furent très prudents à ce que les deux institutions de l'église et de l'État restent séparées. Elle se lirait comme suit. Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice. L'Église ne serait pas redevable à l'État et l'État ne pourrait agir dans l'intérêt particulier d'une Église donnée, mais traiterait au contraire tous les individus de la même manière aux yeux de la loi. C'est Benjamin Franklin qui dit « Quand la religion est bonne, je conçois qu'elle se soutienne elle-même ». C'est ainsi qu'en Amérique, on chercha à se doter d'une religion qui ne dépendrait pas du soutien de l'État, ce qui favorisa la formation de plusieurs congrégations. Il n'y a pas eu et il n'y a pas d'Église nationale d'Amérique, une dénomination ou une religion officielle, mais l'Amérique a plutôt été fondée sur le principe de la séparation de l'Église et de l'État. C'est cela, plus que toute autre chose, qui contribua à faire de l'Amérique une grande nation et fut la cause de sa prospérité passée et présente. La liberté religieuse est la base de toutes les autres libertés. Et une fois qu'elle disparaît, les autres s'écrouleront les unes après les autres. L'Amérique constitua un terrain fertile pour l'épanouissement de nombreuses églises. Et au cours des semaines et des mois à venir, nous verrons certains de ces mouvements qui prirent racine ici et se développèrent sur cette terre de liberté. Restez avec nous dans les prochains épisodes pour la suite de notre voyage et l'exploration de notre lignée.